Et nous sommes en live. Salut Rémi. Mais c'est pas vrai, on est en ligne. On Salut est en ligne, Corben. écoute. Salut tous les spectateurs. Bonjour à toutes les personnes qui nous Hello. regardent là en direct sur Twitch, qui discutent dans le chat et tout ça et tout ça. Coucou aussi à celles qui nous écoutent en podcast. Et bisous aux personnes aussi, enfin, qui nous regardent en replay sur YouTube. Ça y est, on est à jour sur les replays, sur les trucs. Sur les Bravo. podcasts, ça arrive tranquillement. Mais on est sur à peu près toutes les plateformes. Donc voilà, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à mettre des likes, etc., des pouces bleus, des petites étoiles et tout ça à notre émission. Ça nous permettra de connaître peut-être un peu plus de gens. Ça fait du référencement, comme on dit, tout ça, tout ça. Bref, c'est important, n'hésitez pas à le faire pour nous aider. Et puis, pareil, sur la chaîne, là, on peut follow la chaîne Twitch, mais on peut maintenant aussi s'abonner si vous voulez nous soutenir et tout ça, nous couvrir de moula. Et ben voilà, petit abonnement, petit don de bits, etc. Nous, on est preneurs, c'est toujours cool. Mm. Rémo qui a perdu un permis, c'est quoi cette mèche rouge? On répond juste après, je finis juste la petite intro en précisant l'heure et la date. Il est midi 41, ça va, on n'a pas trop de retard. Et on est le 17 juin 2021. Vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web. Et c'est notre émission numéro 900 021. Comme d'habitude, moi c'est Rémi Remouk et je suis accompagné de Corben. Eh Comment ouais. il va le Corben? Bah écoute, ça va, je t'enlève depuis ce matin et on vient de se prendre une attaque de bot sur le Discord. Donc voilà, Oui, d'accord. Johnny ici présent a fait le ménage et j'ai prévenu les gens. Voilà. Mais non, c'était cool, un bon stream, on s'est bien Et- marré. Bah, bien joué Johnny. Et ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces attaques de bots? Ça fait du spam et Bah, tout? c'est nouveau, c'est des boules à 900, pardon, c'est la 900, 922 là. Ouais, là, donc les mecs des boules et envoient des MP à tout le monde en fait. C'est des bots qui envoient des messages privés pour dire d'aller acheter des D'accord, crypto-monnaies, je sais pas quoi. Enfin, c'est des escrocs, quoi, des arnaques. d'accord, ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Envoie des MP. En fait, ils se connectent à un serveur et comme on peut écrire des messages aux gens, Ouais, voilà, c'est bah, ça leur donne une automatisé. liste de gens et puis tac, ouais. Donc c'est-à-dire que je le voyais, ça se voit même pas en fait, comme ça, à moins d'aller Alors, dans le. un truc qui m'a aidé quand j'ai eu des bots, étonnamment, c'est que j'imagine que tu as ton lien du Discord sur les, comment dire, sur ton blog, etc., etc. Ouais, c'est possible, ouais. Mm. Ouais, eh bien, tu peux changer cette invitation et Oui, en créer une nouvelle. Parce mm. qu'en fait, souvent, il y en a qui chopent le truc, après ils l'utilisent dans tous leurs bots et ça tourne. Ouais, Et moi, j'ai changé l'invitation et depuis, j'ai eu moins de bots. Après, c'est revenu plus tard, mais ça m'a vraiment permis de d'accord. souffler Ouais, c'est pas un con. petit moment, alors que les bots, ils revenaient régulièrement. Donc voilà, tu peux changer tes invitations un peu sur les réseaux sociaux et puis tu annules la précédente, évidemment. Ça marche, Euh, merci pour le tips. Bah, on Le ne sait tip. jamais, hein, ça peut aider. Non, tu te trompes, c'est la 900 922. Bah, je sais plus, j'ai déjà oublié, j'ai plus les comptes sous les yeux, moi. Ce qui est compliqué avec nos numéros d'émission, c'est qu'ils sont pas dans l'ordre, donc forcément, des fois, on se trompe, hein, désolé. Ouais. Sinon, non, ce n'est pas du tout un pari, la mèche rouge, parce que j'ai fait un pari pour la mèche bleue. Mais normalement, ça devrait s'éclaircir. Ensuite, on pourra la rendre bleue, je crois. On verra bien. Euh, et Bleu, sinon, blanc, bah, ça rouge, m'a fait hein. la même C'est chose. pour Comment? l'euro, c'est ça? C'est pour le foot. C'est pour l'euro, ouais. C'est ça. Non, parce que c'est un lien d'invitation partenaire Discord. Ouais, j'ai un lien, Oui. c'est slash Corben en fait. Enfin, tu vois, c'est un truc propre quoi. C'est Ah pas oui, un c'est un lien. direct. Ouais, ouais. Je Ça voulais pas c'est. rentrer dans les explications techniques pour perdre tout le monde D'accord. aujourd'hui, mais Non, voilà. mais bon, et c'est bon à savoir aussi, hein, parce qu'il y a des gens il y a plein de gens qui utilisent Discord, parce qu'ils ont leur petit serveur ou pas, donc c'est toujours bon à savoir aussi Ouais, ce genre de choses. yes. Bah, coucou à tout le monde, hein, j'espère que vous allez bien. Le sujet du jour, il est plutôt simple, mais je ne sais pas si tout le monde connaît un peu les termes utilisés dans le titre. On va parler des gestionnaires de paquets et installeurs de logiciels. En Waouh. gros, si on veut résumer, c'est simplement la manière dont vous allez pouvoir installer vos logiciels sur vos machines. Euh, Aujourd'hui, maintenant, c'est vachement connu, mais c'est vrai qu'avec enfin, ça s'est fait avec le temps. Ça a pris beaucoup de temps pour qu'on en utilise. Ouais. Et même Windows a un gestionnaire de paquets maintenant, un officiel, je veux dire. Hmm. Donc, on va passer un petit peu ça en revue. Bah, d'ailleurs, c'est quoi ta première rencontre avec ce genre de terme et tes premières, Alors moi, comment dire, je crois que amours? c'était. Bah, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un gestionnaire de paquets, mais moi, les premières notions que j'ai eues un peu de ça, c'était les paquets déjà en eux-mêmes. C'est-à-dire RPM. Ouais. Tu vois, sur Red Hat, c'était Ah ouais, RPM le format. ouais. Donc moi, c'était ça en fait. C'était l'installation des paquets sous Linux en RPM. Hum, hum, hum. Voilà.
mais c'était pas que je- encore vraiment un gestionnaire de paquets. Mais enfin, si, il y avait forcément un truc, tu vois, parce que tu pouvais euh, désinstaller des RPM, en installer, mais ça allait pas les récupérer d'internet, quoi. C'était, tu les J'allais pas téléchargeais. chercher les dépendances, c'est ça que tu veux Non, dire. Mm, mm. si, enfin, c'était sûrement Je vois. inclus dans le truc, mais je veux dire, maintenant, les gestionnaires de paquets vont chercher les paquets sur le web et te les ramènent et te les installent. Alors Ouais, que là, ouais. il fallait que tu télécharges ton RPM et tu le déploies sur ton système, comme tu C'était peux faire avec un point un dev ou installeur. ouais, c'était comme un installeur, ouais. Un installeur. Sous Windows d'ailleurs, hein, au début, si vous avez connu les Windows 3.1 et tout ça, puis Windows 95, au début on avait des logiciels, souvent les logiciels amateurs qu'on installait directement en les copiant, on les copie puis après on les lance quoi. Mm. Et avec le temps, il y a eu les vrais installeurs qui allaient faire des trucs dans la base de registre, qui installaient des trucs dans tous les sens. Donc nous on trouvait ça nul parce que ça en mettait partout. Et puis il fallait désinstaller le logiciel proprement, on pouvait pas se Et contenter ouais, juste de supprimer le dossier. Mais bah, ça créait les beaux petits raccourcis, les machins, les trucs. Donc bon, voilà, c'était pas non plus tout à fait inutile, mais l'intérêt était moins clair. c'est sûr. Mm. Après, il y avait les points MSI qui ont fait les trucs un peu plus proprement aussi. Je me souviens. Bah, ouais, alors moi, les points MSI, pour moi, c'était comme des installeurs .exe, quoi. Enfin, je sais pas, Ouais, ouais. Mais la je différence, sais c'est pas que si c'est un peu c'est à côté, beaucoup quoi. mieux intégré avec les trucs de Windows, quoi. Tu peux, enfin, surtout si tu es admin sur plusieurs machines et tout ça, tu peux, avec les points MSI, lancer une installation avec tel ou tel paramètre, etc. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. Oui, tu peux un peu c'était, ouais, c'est vrai que automatiser, pour un les peu admins, gérer. c'était pas mal, ouais. T'as pas besoin de double-cliquer, valider toutes les étapes. Tu avais des moyens de déployer. Voilà, c'est ça que je cherchais, de déployer le truc un peu plus proprement, quoi. À distance. Et je me souviens aussi que les logiciels libres et tout, quand ils ont commencé à avoir des installeurs, c'est pareil, hein, il y a Nullsoft, si je me souviens bien, c'est Nullsoft qui faisait Ouais. Winamp. Ah ouais, ouais, Nullsoft, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça, ils ouais. avaient rendu leur installeur open source et tout, donc Oui, c'est vrai. il y a Putain, je plein me de souvenais pas de logiciels ça. qui l'utilisaient. Hmm. C'est vrai, Et j'avais comment zappé ce sympa. truc-là. Des bons souvenirs. Ah ouais. D'ailleurs, n'oubliez pas, sous Windows, si vous voulez désinstaller un truc, de toujours passer par le menu ajouter, supprimer, tout ça, parce que sinon, vous vous retrouvez avec des morceaux dans tous Même les encore sens. maintenant, ça? Ah bah ouais, hein, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Sinon, tu putain. as des trucs dans tous les sens. Et n'hésitez pas non plus à utiliser les CCleaner et autres pour cleaner un peu tous les résidus. Parce qu'il y a toujours des choses qui restent dans les bases de registres et tout ça, quoi. Des fichiers temporaires Toujours partout. des vieilles merdes qui traînent, quoi. Ben ouais. Et donc ça, c'est pour les installeurs. Mais après, moi, le premier, vraiment, les packages, vraiment, bah, c'est comme toi, j'ai vu les RPM et tout. Et ensuite, bah, c'est apt-get, hein, tout simplement, sous Linux, Et ouais. Sous qui Debian. vraiment m'a fait. Ou Debian, ouais, tout à fait. Alors, moi, j'ai un pote qui utilisait, c'était Slackware. Et je crois qu'il y avait déjà la PTGet. Enfin, je sais plus. Mais c'est principalement Debian, ouais, qui a mis ça, comment on dit? Sur le devant de la scène, on va dire. Ouais, ouais, ils ont Il y avait popularisé le Aptitude truc, aussi. quoi. Yes. Bah, Aptitude, en gros, Aptitude, c'est un peu la suite de apt-get. C'est un peu une version plus moderne et mieux foutue, quoi. Bah, Aptitude, moi je me souviens, il y a aussi une espèce de menu là, c'était tout. Oui, C'était le bordel, mais il y avait toute une interface quoi. t'as aussi l'interface Aptitude, mais, Mm. mais t'as la ligne de commande. Ouais, t'as les deux. Yes. Salut Recalbox, comment ça va? Hé, hé. Et puis le dossier AppData qui devient une poubelle, ouais, c'est clair. Mais donc ouais, moi c'est surtout là avec Linux, donc Debian et les paquets, là je me suis dit, ah ouais, ça c'est vraiment cool. Parce que tu demandes un logiciel directement et il se débrouille pour aller le chercher, tout ça. Après, bon, il faut que ça soit dans le bon dépôt, il faut qu'il y ait tous les trucs et tout, mais n'empêche que c'est bien pratique parce que Mm. avant ça, on devait, surtout sur Linux, hein, pour installer un truc qui avait besoin d'un autre et tout ça, waouh, c'était vraiment compliqué, quoi. Bah ouais, ouais, les dépendances, ouais, c'est l'enfer parce qu'en plus, fallait que tu compiles des trucs. Non seulement fallait les compiler, les librairies, les bibliothèques, les machins. Ouais. En plus, il Ah ouais. fallait les mettre aux bons endroits. Mm, Parce mm. que si c'était dans user local bin et pas dans user bin et machin, des fois Ouais. ça marchait pas et Oui, il y a compagnie. des logiciels qui entraient en dur les Ah chemins. ouais, Donc, des fois, tu avais le même le bordel. même truc installé dans trois endroits différents parce que Mm. tu avais trois logiciels qui l'utilisaient. C'est ça. Et on s'étonnait de pourquoi Linux n'est pas devenu grand public Bah ouais. plus vite Ouais, que ça, quoi. c'est clair. Et non, non, bah vraiment là, quand j'ai vu apt-get et tout, c'est là que d'ailleurs que j'ai commencé à mieux utiliser Linux, à être plus à l'aise et tout, à pouvoir gérer un petit peu mes serveurs, parce qu'avant c'était trop trop compliqué en fait, Ouais. de gérer les dépendances, les mises à jour, quand tu mettais à jour un truc et tout, c'était trop 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 chaud quoi.
ça pouvait trop casser. Alors que là, avec apt-get et puis ensuite Aptitude et autres, ça a quand même bien facilité les choses. Et je me souviens de Gentoo, vous vous souvenez de cette distrib? Ouais, ouais, ouais. Gentoo, Gentoo, ça la existe toujours, hein. particularité, bah ouais, ouais, j'imagine. La particularité, c'est que quand tu installes un truc, il va chercher les sources et les dépendances et tout, et il te compile tout pour que ce soit configuré bien pour ta machine et tout ça. C'est Donc, comme, c'est pas Gentoo, c'est recompile tout, quoi. ouais, c'est ouais, c'est recompile tout. Et on a dit quoi? Attends, c'est quoi? Aptitude avec une interface. Ah oui, en cursive, ouais. Genre, c'était l'interface texte, tu avais quand même du graphisme et tout. Ah ouais, ouais, non, 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 là c'était la révolution, quoi. Et moi je me suis toujours demandé bah, pourquoi sous Windows il n'y avait pas ça, quoi. Et pourtant, il y avait. Et il y avait, c'est-à-dire, Bah, il y avait un outil qui s'appelle, qui existe toujours, je crois, qui s'appelle Chocolatey. ah oui, c'est bien plus récent ça, Ah, c'est un truc quand même. bien plus récent, défini récent, quoi. Ouais, Et ça a moins de 10 ans. ouais, ça a peut-être moins de 10 ans. Ouais. Je sais pas quand est-ce que ça a été créé, mais moi j'ai commencé à en parler en 2012. Yes. Donc Ouais, bah, voilà, on voilà. approche des 10 ans. Après, peut-être que ça existait depuis un moment, j'en sais rien. Faudrait retrouver un peu C'est- l'historique du truc, quoi. Je vais chercher, ouais, j'en avais parlé aussi au tout début. Mais en gros, ouais, ouais, dans les 2012 ou quelque chose. En gros, Créé en 2011, ouais. Créé en 2011 par bah Rob voilà. Reynolds pour Yes. offrir un gestionnaire de paquets universel pour Microsoft, pour Windows. Chocolatier, donc un projet open source, voilà, et etc., etc. Maintenant, ça a bien évolué, hein. Ouais. Ça ressemble plus à ce que j'avais vu à l'époque, mais c'était pas mal. Moi, j'aimais bien parce qu'effectivement, bah, déjà, si tu avais un serveur sous Windows, bah, ça te permettait de déployer des paquets de manière un peu standard, Mhm. quoi, et puis surtout de le faire sans te prendre la tête avec les installs, mais surtout pour les parties desktop, hein, pour les end-users. Mm. Pareil, tu pouvais faire des scripts et du coup, ça c'était les premiers trucs, mais ils ont un espèce de store avec des icônes et tu cliques et ça installe, tu vois, ça a installé Flash, ça a installé Firefox, ça a installé tous ces Ouais. trucs-là. Mais c'est vrai que quand tu réinstallais ta machine complète, t'étais content de mettre Chocolatey, de lancer ton script et ça te réinstallait tous tes softs d'un coup, quoi. S'ils Ah, étaient dans les packages Chocolatey, quoi. dans les packages, ouais, ouais, ouais. Grave. Ben, en fait, avant qu'il y ait Chocolatier et tout, moi je me souviens d'une période où il y avait justement ce genre de d'installeur là. Je crois que c'est Ninite ou ce genre de nom. Ah ouais, En c'est gros, N8N, je crois. N8, Night, ouais, Night. il me Et en semble ça. gros, Ninit. Ah non, je confonds avec un autre truc. ouais, je pense, C'est ouais, c'est Ninit, ça, c'est Ninit. Ninite. Ninit, ouais. Je vais aller rechecker. C'est Mais ça, en c'est Ninit. gros, le truc, c'est que tu le lances. Tu Mm. cliques sur ce que tu veux installer et donc là il te Ouais. propose bah, Firefox, LibreOffice, Je peux vous partager mon écran si vous voulez pour voir ça. Winamp, Foobar. Ouais, vas-y, ouais, si tu veux montrer. En gros, tu sélectionnes tes trucs, paf, 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 Ouais. Donc voilà, et on après tu avait. le lances et ça t'installe tout. Et donc en une installation, entre guillemets, t'avais un PC utilisable, quoi. Parce que c'est vraiment le truc chiant, hein, on va pas se mentir. Quand t'as un nouveau PC, bah, c'est d'aller réinstaller tous les trucs un par un, etc. Et donc il y avait Ninite et il y en a d'autres, hein. D'ailleurs, au tout début, c'était juste une collection. Tu le lançais, puis c'était parti. Après, on a pu choisir ce qu'on voulait installer. Ouais, Et bah puis, il ouais, y a ouais, c'est pas mal ça. truc. Mm. Ça a bien évolué et voilà, c'est cool. Et puis après, ils ont fait Ninite Pro d'ailleurs, qui pareil permet de déployer sur différentes machines, etc., Ah ouais, là etc. c'est plus sérieux, là c'est pour les boîtes, quoi. Ouais, Qui pour ont un les boîtes ou parc. pour les gens qui montent des PC, tu sais. Ouais, ouais, ah oui. Ouais. Euh, mais là-dessus, ouais, ça c'est quand même bien cool parce que bah, là, pareil, ça allait télécharger les trucs un peu tout seul et tout. Donc bien bien cool. Mais après, bah, il y a eu justement Chocolatey et Ouais. il a quand même fallu que ce soit des gens qui fassent ça sur leur temps libre, hein. C'est quand même fou, hein. C'est pas Windows, c'est pas Microsoft qui s'y est mis. Mais Chocolatey qui fait à peu près, bah, c'est un gestionnaire de paquets. Donc tu fais Chocolatey install Firefox et puis il va te l'installer. Et puis si jamais il y avait besoin de dépendance, par exemple, il faut le dernier DirectX, il faut installer Java, il faut installer Flash, bah, il s'en occupe et il va les chercher lui-même. Donc c'est vraiment cool. Et moi perso, bah, j'utilise que ça pour installer les logiciels sous Windows maintenant, hein. Bah, ce Donc qui était cool aussi, c'était surtout c'est pour les mises à jour, quoi, hein. Parce que ouais, voilà, tu faisais un chocolatier upgrade comme tu faisais un APT upgrade ou exactement. update et hop, c'était bon, quoi. Exactement. Tu fais ton petit upgrade de tout. Voilà, il va chercher tout ce qu'il trouve et puis il les met à jour. Donc moi je fais ça régulièrement et puis comme ça j'ai tous mes
tous mes logiciels à jour. Tu utilises Après, toi, bon, tu bah, utilises Chocolatey au quotidien? ouais, j'utilise D'accord. Chocolatey pour l'instant. En Ok. fait, bah, déjà parce que c'était le premier, il marchait déjà, et puis Ouais. le reste est arrivé après. Et donc voilà. Et le truc qui est le défaut, hein, de ces trucs-là, c'est que comme ce sont c'est fait par la communauté. Mm. Donc le dépôt avec tous les logiciels aussi, il est fait par la communauté. Et les logiciels sont proposés par la communauté et pas forcément par les développeurs des dits logiciels. Par exemple, si tu prends un truc comme OBS, je ne sais pas si c'est vraiment la team OBS qui va mettre l'installeur Ah bah non. chez Chocolatey. Non, non, Donc, c'est la communauté qui. voilà, donc tu peux avoir un délai entre déjà la sortie de la version et la sortie sur Chocolatey. Et puis parfois, bon, ça arrive vraiment de moins en moins, c'est très rare maintenant, mais des fois, tu avais des mises à jour qui pétaient parce que il y avait un petit truc qui avait été pas bien pris en compte par la personne qui a préparé le paquet, parce qu'elle savait pas qu'il y a eu tel changement important, etc., etc. Ouais. Donc, Bah là, je suis sur le voilà. dépôt, tu vois, et il y en a qui sont. J'ai tapé OBS pour regarder, il y en a qui sont deprecated, hein, c'est-à-dire qui sont plus maintenus. Ouais, Donc ça, c'est pas cool. Et surtout, il y a plusieurs fois la même version. Enfin, tu vois, il y a 50 000 versions, tu vois. Il y a la version OBS Studio Install, OBS Studio Portable, OBS Studio tout court. Enfin, c'est tu ça vois, qui est un peu il y a un compliqué. peu de Ouais, doublon, ouais. quoi. Il y a un peu de doublon et voilà. Mais bon, globalement, tu trouves quand même tes trucs. En fait, c'est surtout, il y a beaucoup de résultats parce que il y a aussi des plugins et des machins, et puis des Better OBS, des Streamlabs OBS, etc., qui polluent un petit peu, entre guillemets, les résultats. Mais oui, tu as aussi l'ancienne version, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais OBS, il y a un moment où ils ont tout refait, en fait. Mm, mm. Euh, Avant, tu avais une version pour chaque OS qui était bah, codée en natif pour chaque truc. Et là, après, ils ont tout refait pour que ça fonctionne partout avec la même base de code. Et donc, bah, ils ont deprecated, hein, ça veut dire qu'on va plus s'occuper de cette version-là, l'ancienne version d'OBS. Et puis ensuite, c'est passé à OBS Studio, je sais pas quoi. Yes. Il y a Laurent dans le chat qui a une question intéressante qui dit quelle est la diff entre Chocolatier et Ninit? En fait, Ninit, c'est un logiciel Windows qui t'installe des trucs. Tu coches des cases en gros et ça te fait un exe qui va t'installer tous les exés. En gros, c'est un peu Voilà. ça. Alors que Chocolatey, c'est vraiment un vrai gestionnaire de paquets, c'est-à-dire que c'est en ligne de commande, hein. Je pense qu'il doit y avoir des interfaces graphiques, mais bon, Oui, il y a des interfaces. le logiciel est en ligne de commande. Et donc là, tu tapes la ligne de commande pour installer tel ou tel paquet et puis le mettre à jour, etc. Donc c'est une approche différente, quoi. Ouais, Ninit, ouais. moi, je le vois plus comme un truc que tu shootes en une fois quand tu t'installes un nouveau Windows tout propre et tu as Mhm. envie de tout installer le logiciel de base sans te faire chier. Et encore, t'as pas beaucoup de choix, Exactement. hein. Et Chocolatey, c'est Non, plus pour la vraie vie de tous les jours, quoi. c'est ça. Tu as peut-être une cinquantaine de logiciels qui sont dedans. Ouais. Et voilà, tu coches ce que tu veux, tu fais OK, et après tu installes. Et après, c'est fini, tu as installé tous tes trucs. Chocolatey, bah, tu fais Choco installe tel truc, et puis tu les installes. Mais d'ailleurs, tu peux installer plein de trucs d'un coup, hein, c'est ça aussi Ouais. l'avantage, comme tout à l'heure. Ouais, Ça y est, on a perdu Rémi. Son Wi-Fi a frisé. Donc moi, on saura pas ce qu'il va nous dire, Rémi, mais j'espère qu'il va vite revenir. On va voir ça. Vous savez, à Paris, les connexions sont un peu random. Mais au-delà, bon, je sais pas si on va rester trop longtemps sur Chocolatey, mais moi j'ai d'autres paquets de managers qui sont sympas aussi pour Windows, hein. Il y en a un, on va voir si on en parle, mais qui s'appelle Wapiti. Alors ça s'écrit W-A-P-T, qui est en fait pareil, un gestionnaire de paquets qui est plus destiné au. Je vais essayer de vous montrer, hein. Alors ça a peut-être changé de nom maintenant, mais. coucou, me revoilà, je Ouais, crois. du coup je vais passer sur autre chose, hein, Rémi. Faut que tu remettes la Oui, cam, bah vas-y, elle a vas-y, coupé ouais, la je suis en cam. train, je suis en train, je suis en D'accord. train. Ouais, Et ouais, non. en fait, je parlais de Wapiti, qui est aussi un gestionnaire de paquets un peu différent. Je vais partager mon écran. On va voir si, voilà, si on peut voir. Mais bon, ça a bien évolué depuis, hein. Mais en fait, Wapiti, donc c'est open source et en même temps payant. Donc, faut aller creuser un peu, savoir je sais plus où ils en sont là, Wapiti. Fonctionnalité, mais c'est pareil, c'est pour faire du déploiement de logiciel sur des parcs en fait. Donc là, c'est plutôt pour des admins. Et bah, il doit y avoir une petite vidéo là justement. On va peut-être voir ce que ça donne. Mais en gros, voilà, ça permet. Ah merde, je vais y arriver, vous croyez, à mettre en plein écran? Mon plein écran marche pas, je sais pas pourquoi. Il y a des bugs. Ah ouais, c'est Tant tout pis. black. Ouais, tant pis. Mais bon, voilà, ça c'est pas mal utilisé dans les sociétés justement pour les parcs et faire du déploiement et
Là-dessus, c'était vraiment pratique aussi, Wapiti, quoi. C'est un freemium, effectivement. Et c'est vachement bien pour l'utiliser aussi pour vous, hein, mais ça a plus de sens parce qu'il faut le serveur, faut machin, faut le client, et comme ça, vous êtes sûr que dans votre parc informatique, tout est à jour, tout est OK, J'ai la même version et tout, ouais. ouais, les mêmes versions, etc. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant et de temps perdu quand on est dans un parc informatique que d'aller mettre à jour les logiciels chez les uns les autres, corriger les Ouais. problèmes, les conflits entre les versions, les machins. Et là, pour le coup, Wapiti, c'est pas mal, quoi. Voilà. Voilà. Mais Chocolati aussi a des options plus poussées pour gérer les parcs et tout. Et il y a certaines options qui sont que dans la. Enfin, il y a un côté payant aussi hein, Et une version pro, ouais. pour financer. Voilà, donc la version pro qui a des options assez poussées de déploiement et de trucs. Tout ça, c'est lié aussi à ce qui est arrivé c'est avec Windows 8, je crois, je sais plus. Le PowerShell Ah oui, ouais, bah qui oui. permet justement des déploiements, des scripts et tout, des trucs bien plus complexes et adaptés aux professionnels que de simples fichiers .bat et tout ça. Ah ouais. Et Chocolati, c'est basé sur PowerShell, etc., etc. D'accord, ok. Ouais. Et d'ailleurs, le système de package et tout, il utilise aussi les points MSI dont on parlait avant Ouais. pour pouvoir lancer des installations non graphiques. Je sais plus comment on dit, mais en gros, voilà, quand tu vas installer le Firefox avec Chocolati, eh bien, tu vas pas avoir l'interface graphique qui te demande de choisir où tu l'installes, etc., etc., quoi. C'est lui qui gère tout. Ouais, c'est C'est là. de manière silencieuse, je crois que ça s'appelle. C'est Silencieux, voilà, c'est le mot, c'est ce que je cherchais, c'est l'expression que je cherchais. Ouais. hmm. Euh, et donc voilà, ça gère tout bien ce genre de truc aussi. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre très longtemps, puisque ça vient tout juste d'arriver et c'est même pas encore officiel, pour que Windows s'y mette. Ouais, Microsoft, pardon. il y avait une étape avant Windows. Parce que Windows, ils ont sorti. C'est quoi leur truc? C'était Winget, Là, c'est ça, hein? ouais, là c'est Winget qui est encore en bêta test, mais Ouais, mais avant Winget, en fait, avant que Microsoft dégaine son gestionnaire de paquets officiel, il y avait Winstall. ah, j'ai pas Et connu ouais, ça. Winstall. En fait, c'est. Bah, je vais vous montrer le site Oh. aussi, j'en profite. Winstall, en fait, voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu. C'est la même chose, en fait, que Winget, en fait. C'est-à-dire ils sont partis sur le truc. Je pense qu'ils font des packs. Tu vois, ils font des packs entertainment, web browser, etc. Ah, Et si d'accord, tu trop. télécharges le pack, en fait, tu vois, ça s'installe comme ça, pareil, en ligne de commande ou en Mm. PowerShell. Donc, en fait, c'est vraiment le même concept que Chocolati. Enfin, ça fait les mises à jour, ça fait tout aussi, mais du coup, là, tu as plus un principe de ninit. C'est-à-dire que pour Ouais. l'install, c'est en one shot enfin, au démarrage, tu peux te faire des Mm. scripts, enfin, en tout cas, une commande qui t'installe tout d'un coup avec Winstall, quoi. Pas mal du Après, tout, ouais. voilà. Après, il y a pas mal de soft. Il y en a 1997, visiblement. Donc, voilà. Ah oui. Mais donc, ça se maintient à jour aussi. Mais après, voilà, voilà, après, ils font des packs. Alors, je vois pas trop l'intérêt d'avoir tous les web browsers dans un pack et de tout installer comme ça. Je sais Mais pas si c'est le but, hein. Je pense que c'est pour pouvoir choisir le browser plus que. Enfin, c'est plus une catégorie qu'un pack pour lui, hein. Et c'est vrai que pour les autres, c'est plus logique. T'as Essential Tools ouais, et voilà. t'as. Bah, Ouais. tu peux choisir si, par exemple, tu veux Visual Studio Code. Tu cliques, Mm. tu l'ajoutes dans ton truc et après, il te génère le script. Donc, tu peux faire tes courses sur le site. Et après, c'est juste des paramètres hein, qui sont passés, mais ou récupérer tout le pack et donc là ça t'installe tout, ça t'installe Studio Code, ça t'installe Notepad++, etc. d'un coup, ou faire tes courses sur le site et ça te fait un script bah, un peu Sympa, bah, je le connais. comme Ninit en fait, Mm. mais en plus classe quoi. Ouais, ouais. Faut aussi se rappeler que c'est un peu, ça va conjointement avec l'histoire des stores. Oui, ouais. Toutes ces idées-là. Donc je pense qu'on reviendra sur Winget et tout ça tout à l'heure, je sais Vas-y, pas. ouais, vas-y. Mais en gros, si on reprend un peu le chemin chronologique de la chose, quand il y a eu Chocolati, etc., etc., et que bah, donc on avait sous Linux, on avait apt-get et tout, avec l'arrivée d'Ubuntu et des interfaces graphiques assez cool et tout ça, on avait des gestionnaires de paquets en ligne, justement pas en Graphique. ligne de commande, mais directement graphique, ouais. Et Mm. donc ça ressemblait à un store, un peu comme chez Steam par exemple. Donc tu regardais, tu avais la liste des logiciels avec des screenshots, des machins. En un clic, hop, tu l'installes, etc. Ça se met à jour tout seul de manière transparente et tout ça et tout ça.
Et, Windows a voulu un peu reproduire ça, mais aussi avec le côté Store, là où on peut acheter les applications, avec le fameux Windows Store. Quelle horreur. Windows Store qui malheureusement a ses limites parce qu'au départ c'était que les applications en métro, donc Hmm. les nouvelles applis Windows quoi. Une espèce de tuile, ouais. Ouais, les tuiles, c'est tout ça. Ouais, exactement. Et avec le temps, ils ont fini par accepter d'autres types d'applications. Donc on a des logiciels plus classiques et tout ça qui sont Hmm. dedans. Mais bah déjà le store il est nul parce que si tu veux faire les mises à jour, il faut que tu lances le store, que tu ailles dans l'onglet mise à jour pour aller lancer les trucs et tout. C'est pas du tout automatique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nul? Bah déjà l'interface elle est pas claire. Les Les applis versions sont de merdiques parce qu'il y a beaucoup Appli sont de merdiques. jeux freemium chelous. T'as Oui, l'impression que t'installes des free-to-play bizarres là, avec de la ah, pub partout. ça c'est vrai. Il y a plein de. Enfin, c'est un store très mal géré, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de trucs poubelles Mais attention, qui font le reste. attention. Windows Ah ouais. 11 va sortir. Et oui. Et qu'est-ce que ça va changer à ce On niveau-là? l'a on l'a testé ce matin, Windows 11 en live. Et en Trop fait, bien. Windows 11, bah, il y a une grosse refonte du store justement. Et en fait, ça fait partie, grosso modo, pour faire un petit topo pour ceux qui n'étaient pas là ce matin sur mon stream, Windows 11, grosso modo, ça va pas vous changer trop la vie, hein. C'est Windows 10, peut-être en plus joli, il y a des petites modifications graphiques, etc. Bon, bref, techniquement, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf, c'est très bien, mais c'est pas Pas la révolutionnaire. révolution. C'est pas la Ouais. révolution. Par contre, au niveau du store, ça va être intéressant parce que justement, ils ont retravaillé leur store et j'ai l'impression, pour y avoir été, qu'il y a moins de trucs de merde. Et surtout, ils commencent à intégrer des applications d'éditeurs tiers, des gros éditeurs, tu vois, c'est-à-dire les Photoshop, là, Adobe, tous ces trucs-là, en fait, tu vois, des vraies applis, tu vas pouvoir acheter des vraies applis direct dans le store et pas juste les développeurs indépendants, tu sais, qui mettent leurs applis un peu à l'arrache. Et Mm. surtout, pour les devs, ça va changer pas mal de trucs parce que il y a toute la partie gestion des mises à jour qui sera D'accord. gérée directement chez Microsoft. Donc tu pourras, en tant que dev, profiter du CDN de Microsoft, du Ah, serveur pour distribuer les les mises à applications. jour, etc. Donc ça sera, disons que Microsoft, je pense, a conscience des limites de son store dans Windows 10 et Ah, il est pas, bah, hein. j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le Windows 11, mais ça devrait être un peu mieux, quoi, un peu mieux géré. Mm, Voilà. mm, mm. Bah ouais, on Voilà. Et espère. pour la petite histoire, je vais faire un live spécial Windows parce qu'en fait, il y a la keynote de Microsoft. D'ailleurs, tu peux venir hein, si tu veux, ça en sera deux. Yes, c'est Alors, quand? c'est pas WebOzor, hein, ça sera un live Corben, désolé. Mais c'est vrai que je t'en Ouais. ai pas parlé avant, mais on peut se faire ça à deux si tu veux. En gros, il y a la keynote de Microsoft qui démarre jeudi à 17h. D'accord. Et jeudi prochain, hein, pas aujourd'hui, jeudi de la semaine prochaine, le 24 à 17h. Donc moi, l'idée, c'était de suivre la keynote en live et puis de regarder ce qui se dit, de traduire un peu ce qui se dit pour les gens et puis peut-être de bitcher s'il y a des conneries ou de dire c'est cool s'il y a des Ah, trucs cool et regarder un peu les choses, quoi. Voilà. bah si je suis dispo, Ouais, tu regarderas, pas de j'accepte stress. avec plaisir. Ça marche. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est cool, voilà. Fin de la parenthèse. Ouais, non, mais c'est une bonne parenthèse parce que justement, ça parle un petit peu aussi de l'avenir. On suit pas trop le côté chronologique, mais n'empêche que c'est intéressant. Parce que j'ai pas vu, là, j'ai vu passer les trucs Windows 11, j'ai surtout vu que bah, c'est l'interface hein, qui fait parler. Le reste, j'ai pas trop. J'avais pas vu qu'il y avait d'autres changements, donc c'est Hmm. plutôt bon signe. Ouais, c'est bon signe. Parce que c'est ce qu'on veut, nous, c'est qu'un ordinateur, ça doit être très simple et de plus en plus simple. Et avec le temps, bah, malheureusement, ça se complexifie plus qu'autre chose. Donc, s'ils arrivent enfin à simplifier tout ça, à faire des installations plus simples, des mises à jour automatiques et tout, bah, on sera bien content, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, donc ils ont créé leur store avec bah, les limites dont on vient de parler et que c'est pas fou et pas fou du tout. Euh, Pas En fou du tout. parallèle, il y a macOS aussi, hein, ils ont fait Bah, des attends, on trucs n'a un peu pas fini pareils. sur Windows. Je voulais qu'on torche Windows parce qu'on parlait de Ah, Winstall, vas-y. mais on n'a pas parlé de Winget. Parce que du Ok, coup, ouais, finissons sur c'était Windows. quand T'as Winget? raison. C'était l'année dernière. Enfin, je sais pas, Microsoft s'est Winget, réveillé. l'année dernière, je crois qu'ils ont annoncé, bah, genre, ça y est, c'est open, Ouais. En en fait, bêta, bien sûr. ils ont fait un Windows Package Manager. C'est ça. Donc ils ont pompé donc c'est en ligne de commande, hein. Mhm. Ils ont pompé Ils ont pompé APT-Get, APT, tous ces trucs-là, quoi. C'est la même idée. Chocolatey et tout, quoi. Ouais, Ouais, voilà. ils Mais ont en fait un se peu rep- fait le meilleur des mondes dans un sens, hein. C'est ça. Mais du coup, en utilisant la puissance de PowerShell, comme ce que tu disais pour Chocolatey. Ouais.
Mhm. Et donc maintenant, vous pouvez faire des winget, install, et mettre le logiciel derrière. Alors, par contre, pour les outils, je sais pas si on peut avoir la liste des packages, mais quelque part, mais en tout cas, il y a une, il y a une série de packages, mais après, il y a un peu de tout. Il Ouais, y a une liste si, de en fait, packages ouais, sur c'est sur GitHub. GitHub, ouais. Attendez, je vais partager l'écran. Regardez, vous allez voir, C'est c'est un peu, Roots. c'est un peu roots, ouais. C'est-à-dire que là, voilà, là, j'ai tous les packages. C'est sur winget-pkgs et attendez, hop, je reviens en arrière. Il y a l'ordre alphabétique ici, là, voilà. Enfin, c'est A, B, C, D, machin. Donc, par exemple, si je vais dans les N ici, par exemple, j'ai le Namecoin, c'est une crypto-monnaie à la con, NextDNS, NordPass, je sais pas quoi, NordVPN, Mhm. enfin, il y a plein de trucs, quoi. Donc, en fait, ce sont là les trucs. Et c'est maintenu sur le dépôt de Microsoft. Donc là, C'est ça. c'est open source, c'est communautaire, etc. Si je Et c'est des comprends bien, fichiers les gens YAML, en fait. ils pushent les paquets dans le Git, C'est ça, ils non? pushent les paquets dans le Git. Et en fait, tu vois, regarde. Ouais. Finalement, c'est assez basique. Tu vois, là, on a. Bon, ça, c'est le. Alors, NSIS, c'est le truc de Nusoft, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Je vais prendre. Attends, tu sais quoi, on va aller regarder comment ils installent VLC. Soyons curieux, rentrons un peu dans la technique. C'est pas Vidéolan, grave. tu vois, ils l'ont. Donc on va dans les VLC. VLC, on va prendre la dernière version. Et donc, ils ont l'installeur, la locale et le YAML classique. C'est ça. Bon, ça, c'est le. Ok, ça, c'est le manifeste, on s'en fout. Et l'installeur, Numéro de version et machin. c'est ça. Et donc là, là, tu vois, il y a la partie mode d'install, donc silencieux, interactif, etc. Je pense qu'on peut choisir la commande, tous les formats associés, tu sais, pour ouvrir VLC. Ouais. Et après, ils ont leur installeur. Ah, Donc le apparemment, il y en a fichier. différents en fait. En fonction de ton système, il va aller chercher le Win32, le Win64. Ah. Et si tu veux une install, ouais, je sais pas, de type MSI ou de type Nullsoft. Voilà. Mhm. Ils ont tous les installeurs. Donc ils vont vraiment chercher, tu vois, les paquets officiels. Tu vois, c'est chez Ouais, Videolan. ouais. C'est pas eux qui récupèrent une copie du truc, quoi. Et c'est là qu'avec leur CDN et tout, ils pourront aussi alléger le truc et être. Sur Winget, je sais pas, hein. Bah oui, peut-être pas Winget, t'as raison. Ouais, parce Ouais. que je crois que c'est encore. En fait, je pense que Winget est séparé du Windows Store. Ils ont Ouais, pas, à ouais, mon avis, ouais, ils ont ouais. pas encore réfléchi jusque-là pour fusionner le truc, Non, quoi. ouais, ils se sont pas dit, eh, tiens, et si on faisait Ouais, les deux? Alors qu'en fait, ce serait le mieux, hein, ce serait que que ce soit la même chose. ouais. Et sauf qu'il y en a un en interface graphique qui gère les paiements, les machins, et l'autre qui est que en interface Ça sera texte. pour Windows 12, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, peut-être. Ouais, ouais. Windows Fluze, du coup, Ouais, ça collerait bien. Windows 12. Dans Winget, du coup, comme vous voyez, c'est juste des fichiers texte de configuration, quoi, qui Ouais, c'est expliquent du YAML. comment installer le truc, où tu vas chercher, quels paramètres, Mais je sais pas s'ils ont un site officiel, automatique et Winget, tout. Microsoft, à part le Justement, non, GitHub. c'est pas. Bah, peut-être qu'ils l'ont créé depuis, hein, mais Il y a moi, je la l'avais pas doc. trouvé. C'était genre que de la doc et le GitHub Ouais, c'est ça, c'est que de la doc. permettait ouais, de trouver un peu les infos. Et d'ailleurs, pour installer Winget, il faut déjà installer, alors je dis pas de bêtises, il te faut obligatoirement le terminal que tu trouves que dans le Windows Store. Ensuite, je me demande s'il faut pas d'ailleurs aussi le Linux Subsystem, j'ai un Alors doute. maintenant, le terminal Microsoft, enfin Windows, il va être dans Windows 11 par défaut, hein, donc tu Ah n'auras pas bah besoin d'aller j'espère, l'installer ouais, à la main. Non, j'espère. c'est sûr, c'est pas j'espère, c'est sûr. Parce qu'il faut que ça remplace l'autre, quoi. Ouais, voilà. Mais ils ont laissé tout, c'est fou. T'as l'interface en ligne de commande qui est encore présente. Ouais, T'as le nouveau terminal et t'as ah oui, toujours PowerShell. ouais, Donc c'est le bordel. c'est le bordel. Oui, parce que PowerShell, en plus, il a son propre terminal, PowerShell, hein. Si vous aviez jamais Ouais, essayé, quand vous tapez PowerShell dans le menu démarrer et que vous cliquez dessus, ça vous lance un terminal exprès pour PowerShell. Et ce qui n'est pas le même terminal que celui que vous avez quand vous tapez CMD, qui est l'invite de commande classique, hein, à la DOS. mm, Donc voilà, on se retrouve avec trois terminaux aujourd'hui. C'est pas mal, hein? Ouais, il est tout bleu, exact. tout bleu. Ouais. Vous pouvez changer ses couleurs, hein, si vous voulez. Et Donc Winget, ouais, faut voilà, c'est pas des encore. copies, Disons que sous merci. Windows, à part Chocolatey, les autres, c'est pas ouf, ouf, hein. Mm, mm. Quelle différence entre un exe et un MSI? Alors, je pourrais pas te donner dans le détail exact, hein. Je sais pas si toi, Corben, tu as la réponse Bah, moi précise. j'ai une réponse, mais après, elle est peut-être pas précise. Vas-y, dis toi. Bah, dans les grandes lignes, pour moi, c'est que le MSI, il est plus configurable. Enfin, disons qu'au lancement, tu peux lui faire passer plus d'options et tout ça, et qu'il y a vraiment une norme. C'est-à-dire, pour passer en mode silence, justement,
ou pour passer certains paramètres, etc. à l'installation pour automatiser un peu les choses et tout, tu suivras toujours exactement les mêmes paramètres et les mêmes trucs. Alors que dans les points exe, en fait, les gens ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et du coup, il n'y a pas vraiment de normes. Et bah, quand tu installes, des fois, tu peux que double-cliquer puis ça installe tout seul, ou tu as une fenêtre qui apparaît, ou des machins. Tout ça, il n'y a pas vraiment de règles. Alors que MSI, c'est vraiment un peu plus comme un fichier de configuration. Et c'est Windows qui traite le MSI et qui va faire, bah tiens, l'installation elle est comme ça, il faut que ça propose ci, ça, etc. Voilà ce que je pense dans les grandes lignes. Ouais, et surtout, Ça va faire une différence. ouais, c'est ça, c'est ça. Surtout, en fait, le point .exe, il s'exécute par l'OS comme n'importe quel point .exe. Mais le MSI, en fait, lui, en fait, c'est un script, mais il est lancé par la fonctionnalité ajout-suppression de programme de Windows, en fait. Donc, il C'est se ça. retrouve dans les... enfin, il s'installe proprement, il se retrouve bien dans les trucs, dans les programmes installés sur Windows et machin, et donc on peut le désinstaller aussi proprement, etc. En fait, c'est un package C'est un prévu package, ouais, pour c'est ça. ajouter, supprimer des programmes. Mm, mm, mm. Alors qu'un exe, c'est un exécutable qui fait ce qu'il veut, quoi. C'est un programme qui a sa propre. Et c'est un truc établi par Microsoft, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc, ouais, Winget, bah, gros potentiel parce que derrière, si tout le monde suit le truc, bah, on aura un genre de chocolatier, mais officiel et bien foutu et tout et tout. Donc, j'espère que qu'ils vont un peu cleaner, qu'ils vont aller au bout du truc, etc. quoi. Mm. Mais là, c'est vrai que c'est un peu timide. Déjà, c'est très tardif et c'est un peu timide. Ils arrivent avec, bah, comme on disait, il n'y a même pas de site officiel qui présente bien le truc. Tout est sur GitHub un peu à l'arrache presque. Enfin, c'est un peu. C'est open Je sais source pas. déjà. T'as dit quoi? C'est open source déjà, c'est pas mal. Oui, c'est open source et tout. Donc, ça, c'est cool. Mais par contre, ouais, c'est dommage parce que même eux, ils l'utilisent pas en fait dans leur OS, tu vois. Ah, peut-être Donc pas. ça, Bah ouais, non. c'est con, mais bon. C'est con. Donc, à voir. Le potentiel est Voilà. là. Le nom, il se retient bien et il est simple. Ça va. Mm. Mais à voir ce qu'ils en font derrière. Et puis, comme tu dis, il y a le store en parallèle, il va être mis à jour, il va y avoir des trucs. À voir comment tout ça, ça se goupille. Alors il y a un truc dont on n'a pas parlé parce que personne connaît, Oui. Ah, mais je sais pas si ça existe toujours, mais sous Windows, toujours. Je reste sous ouais. Windows, après on parlera de Mac si tu veux, etc. Mais Mhm. euh, sous Windows, il y a un autre outil qui s'appelle Scoop. Alors je vais essayer de Ah, vous montrer je l'écran. savais pas. Voilà, Scoop, c'est ça, Scoop. Et Scoop, en fait, c'est pareil. En fait, ça utilise PowerShell. C'est un peu comme Chocolatey, mais c'est Ok, juste ok. moins connu. Donc, tu fais Scoop install et derrière, tu mets le logiciel. Alors, c'est plutôt des outils, tu sais, en ligne de commande comme curl, des choses comme ça. Ouais, Je sais ouais, pas ouais. s'il y a le détail des packages. Quelque part, il doit y avoir ça. App manifest, je vois pas, mais bon. Bref, tu peux installer, tu vois, un Apache, un PHP, des choses comme ça, quoi, tu vois. Je vois. C'est un peu l'équivalent comme de Brew sous macOS pour ceux qui connaissent Brew, j'en parlerai après. Mais Ouais. voilà, tiens, il y a un truc comment Scoop est différent de Chocolatey. Donc ils expliquent un peu la différence, mais ça n'utilise pas NuGet. Ouais, pour les Nuggets. Nugget, NuGet, Nugget. Nuggets. Donc voilà, bon bref, c'est un peu différent, mais c'est aussi un truc à regarder. Plus en ligne de, ça va, disons que ça Ah va ouais, vous installer plus des choses en ligne de intéressant. commande. Il y a la démo là, mais je pense pas que le plein écran Super fonctionne. intéressant. Ok, Puis ok. voilà. Donc ça, c'est pas très connu, Euh, bizarrement. Bah non, mais après, c'est vrai que c'est dur de faire connaître ce genre de truc. Et puis, c'est vachement dépendant de la communauté. Donc, tant que t'as pas atteint un seuil critique avec à la fois suffisamment de logiciels et un suivi suffisamment large pour que bah, tu sois au courant des bugs et des trucs. Donc, Ouais. c'est-à-dire suffisamment d'un dépôt suffisamment fourni et Et tu frises. Bon, ben il est reparti, Rémi. Il est reparti au paradis des Rémi. Comment lancer la page quand tu es québécois, nous dit Johnny, tu ouvres le coquillage et tu lances l'Indien. Bah oui, forcément. Alacritty marche mieux que PowerShell sur Windows 10. Je connais pas Alacritty. C'est fou que je connaisse pas ça. Attends, je vais aller voir. Alacritty, cross-platform, OpenGL, terminal. D'accord, bah je connaissais pas ça. Ou en tout cas, j'ai pas dû m'étendre plus là-dessus. Merci pour l'info, Alper. Euh, donc voilà, ouais. Donc sur Winget et compagnie, c'est un terminal par un shell, d'accord, ok. Voilà, voilà.
Sur, Le de- revoilà? oui, il est de retour. Toujours des petits plantages par-ci par-là. Ouais, je C'est crois que ce je suis qui fait revenu. ton charme. Allô, allô? Ouais, moi je t'entends. Insupportable, hein. Je suis vraiment désolé hein, pour les viewers et les gens qui nous écoutent et Non, mais tout. c'est pas grave. J'ai des gros soucis de connexion en ce moment, ça coupe régulièrement et j'ai pas grand-chose. J'ai pas trouvé de solution encore. Faut changer de FAI, hein. C'est qui ton Bah FAI? ouais, non mais je vais déménager en fait, ça va être plus simple, tu C'est vas qui voir. ton... Ouais, mais ça, si tu prends le même FAI, tu auras les mêmes problèmes. Ouais, ouais, on verra. On verra. Balance ton Non, en FAI. gros, ouais, balance ton FAI. Bah, c'est SFR là, c'est Numéricable et ensuite ça a été racheté par SFR, donc c'est Numéricable SFR. D'accord. Voilà, rien à foutre, moi je le dis. Et qu'on Numérical. a la fibre partout dans la rue, et sauf chez nous, quoi. Faut arrêter. Putain, ouais. Bref, Rendez c'est pas l'argent, grave. numéricable. Rendez l'argent. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, je sais plus ce que je disais, mais Non, bon, mais en j'ai gros, meublé, t'inquiète. voilà, Je parlais c'était cool. de Wingate et puis du coup de Voilà, Scoop, etc. Non, bah nickel. on peut passer sous Mac parce que moi j'utilise Mac. Donc Ah, du coup j'ai parfait. d'autres choses. Et puis après on finira sur Linux parce il y a encore eu des nouveautés Yes. ces dernières années. Ah, Mais grave, grave, grave. on pourra parler des gestionnaires de paquets aussi pour Node.js, tu vois, ça peut être marrant pour les Si, développeurs. bah ouais, ouais. Ça Ouais, ouais, change un ouais. peu, mais c'est toute une révolution, hein. Mais sous Mac, il y en a un qui est très connu qui s'appelle Brew. Brou. Homebrew. Voilà. En fait, c'est un gestionnaire de paquets pour macOS, donc ça s'installe en 30 secondes. Et là, c'est un peu comme Scoop, si tu veux. Ça permet d'installer des logiciels en ligne de commande principalement. Donc là, franchement, c'est très utilisé par les développeurs, et les administrateurs et les gens comme moi qui aiment bien bidouiller sous Mac. C'est pas fait pour installer, enfin je crois pas. Si, ça doit installer quand même pas mal d'outils en ligne enfin d'outils graphiques, hein. Je pense que tu peux installer VLC par exemple Il ou me semble, hein. Ouais, ce genre de il me semble. trucs. Mais c'est beaucoup utilisé. Enfin moi en tout cas, je l'utilise beaucoup comme un remplaçant d'APT en fait sous Linux. Quand Oui. je vois un tuto par exemple où tes mecs te disent bah tu fais un apt-get ou un apt install Apache ou Nginx machin, bah la plupart du temps t'as la même avec brew en fait. Donc tu fais brew install Nginx et tu auras ton Nginx qui va s'installer, etc., quoi. Donc c'est vraiment bien brew, c'est super cool. Après il y a des interfaces graphiques comme je sais pas si ça existe toujours, mais Cake Brew qui est en fait une interface graphique en fait, hein, qui ressemble un peu au store Apple, mais qui se connecte par Brew. Ça permet de voir aussi ce qu'on a installé, voilà, sans utiliser la ligne de Mhm. commande, et c'est super cool. Et puis voilà. Bah ouais. Et alors c'est pareil, Brou, il me semble que pour l'installer la première fois, en tout cas à l'époque, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait outrepasser des droits route ou je sais plus quoi. Et puis ça compilait aussi, Brou? Est-ce que ça compile? Je crois pas que ça compile, mais c'est installer dépendance, etc., Il quoi. fallait Xcode, je crois, et du coup, c'était un peu Il y compliqué. a, il y a toujours ça, hein. Faut toujours. Ouais, il faut toujours Xcode quand même. Ouais, parce qu'en fait, il faut les outils Apple. Mais c'est pas très grave, enfin, c'est pas handicapant, hein, ça s'installe en quelques secondes. Voilà, mais bon, disons que. Enfin, à l'époque, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, je pense que ça se fait vraiment plus simple. Mais avant, rien que récupérer Xcode, c'était pas forcément simple et tout, quoi. Fallait Ouais, aller ouais. télécharger soi-même et tout. Maintenant, j'imagine que ça s'est vachement simplifié, hein. Moi, j'ai pas de Mac depuis plus de 10-15 ans, donc ça commence à faire, hein. Ouais, ouais, bah, Bruce, c'est vraiment ouais, les doigts dans le nez, hein. Ah bah cool. Mm. Et pareil, en parallèle, hein, chez Mac, bah, ils ont voulu aussi profiter du système de store. Parce que tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Steam et tout. Donc Steam, franchement, c'est un bon exemple. Parce qu'ils sont arrivés avant qu'il y ait tous les gestionnaires, tous les stores des constructeurs et tout ça. Et ils ont quand même donné l'exemple sur pas mal de choses. Sur la mise à jour automatique des jeux, l'installation simplifiée, les paiements en ligne, etc. Parce que bon, bah, l'air de rien, hein, il faut quand même pouvoir payer les développeurs et tout ça. Donc s'il y en a qui rendent leur logiciel payant, il faut pouvoir les acheter, etc. Tout ça pour dire que bah, ils sont tous passés un peu à ça. Et quand il y a eu les téléphones bah, sur iPhone et tout, bah, ils ont commencé à mettre des stores. Et Mm. après, macOS a fait son propre store aussi. Et ouais. Et donc là, bah, installation de logiciels simplifiés, des achats, etc. Et il me semble d'ailleurs que par défaut, on pouvait que installer des logiciels qui étaient sur le store. C'est pas ça le truc? Ah non, 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 pas Non? sous Mac. Après, non, pas sous Mac. En fait, les stores, c'est Non, surtout peut-être venu pas. des mobiles, hein, à la base. Ouais, Parce que ouais, ouais. le store Android, le Google Play, là, je sais plus, il avait un autre nom avant. Et puis le store iOS.
C'était surtout parce que ça évitait que ça soit le Ouais. bordel et surtout ça évitait qu'il y ait des problèmes de sécurité sur les terminaux Ah oui, mobiles. ils installent n'importe Et quoi. puis Ouais, ça ouais. leur permet de garder le contrôle et de prendre une Mm. commission sur ce que les développeurs mettent en ligne aussi. Et oui, et oui. Et du coup ils se sont dit c'est le bon plan, on va faire ça aussi pour nos ordi. Heureusement sous Mac on peut encore installer des logiciels sans passer par le store Apple. Android Pas. Market, effectivement, c'était ça le nom. Ouais, c'est ça, ouais. Pareil sous Windows, mais sous iOS, par exemple, sous iPhone Mm. ou tablette Apple, là, iPad, voilà, à moins de le router, le smartphone, ce qui n'est pas Oui, c'est forcément ça. simple, t'es obligé de passer par le store Apple, quoi. Donc ça a Mm, des mm. avantages et ça a des inconvénients. C'est-à-dire que tu trouves pas Ah, tout, c'est Apple qui fait sa loi, donc c'est-à-dire que tu peux pas avoir des trucs un peu rigolos, un peu tricky, machin, parce que si ça leur plaît pas, voilà. On pourrait croire que ça nous protège des virus, etc. Mais il y a quand même des fois des choses qui passent. Donc c'est chaud quoi. Mais c'est intéressant comme concept. Mais quelque grave. part c'est agréable aussi d'avoir un truc où tu sais que tout est centralisé quoi. Mm, mm. C'est ça qui est sympa, quoi. Mm. Et puis pareil, si tu changes de machine, bah, tu retrouves tes logiciels facilement, tu les installes facilement. Il y a, il y a des trucs intéressants. Ah, Ouais. d'ailleurs, ouais, on nous parle du procès Apple contre Epic et tout, parce que ouais, je sais pas s'il y en a qui ont suivi, mais avec Fortnite et tout, en gros, le logiciel, enfin le jeu était disponible évidemment sur iOS et tout ça et tout ça. Et les microtransactions passaient aussi par le store parce que c'est ce qu'impose Apple. Et Et ça ouais. voulait dire que, bah, en gros, ils prenaient de l'argent sur toutes les transactions. Et donc, ils se faisaient de l'argent en faisant pas grand-chose parce que pour le coup, bah, toutes les microtransactions et tout, elles passent dans le jeu finalement. Enfin bref. Donc, Epic a voulu outrepasser le truc et donc ils sont tombés en procès l'un contre l'autre. Et bah, c'est en cours là, hein, ça va être long, hein, mais Et on c'est la verra ce que ça guerre. donne. Ouais, 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 C'est la ouais, ouais. guerre. Bah je crois que c'est jugé le procès là, non? C'est pas Apple qui a perdu? Ah bon? Non, je sais pas, il me semble. Ah, Non, bah, je sais pas. je sais pas, j'ai peut-être anticipé ça. Il me semble pas qu'il y ait de résolution encore, mais en gros, Apple, ils ont leur tort parce que bah, ils prennent une commission sur tous les trucs, ils veulent pas plier, alors que qu'il y a il y a quand même, selon les développeurs et selon ce qu'ils font, ils pourraient faire des exceptions, on va dire, hein, Mm. mais bon, voilà. Après, ils sont dans leurs droits, mais il y a le côté monopole, en fait, Bah ouais, c'est ça le genre, monopole. comme tu peux pas s'installer ce que tu veux sur ta tablette, bah, c'est quand même un peu dommage, quoi. En gros, si tu acceptes pas leurs conditions qui sont abusives, bah, tu peux rien faire. Et donc, c'est ça qui est reproché, et ce qui est légitime, je trouve. Et ce que Epic a à se reprocher, c'est le fait d'avoir outrepassé les règles qui étaient clairement établies et qu'ils avaient acceptées à la base, quoi. Ouais. Donc voilà, on sait pas trop ce que ça va donner. Et là, ça se balance des trucs, genre des documents secrets où ils avaient annoncé des. Enfin, c'est assez sale quand même. D'accord, Non, ouais, ça, ouais, il y a du linge sale qui est lavé en public, quoi. grave, grave, grave. Et il y a Et non, Lolesque qui dit dans le chat, tu peux pas lancer ton ouais, propre soft sur ton propre appareil iOS sans payer la licence développeur à 100 dollars par an, et c'est vrai, c'est triste, c'est ouais, dramatique. tout à fait vrai. Et Bah voilà. après, bon bah faut payer les services et tout, faut payer les coûts de bande passante de machin, et puis il faut aussi mettre un petit frein à l'entrée pour pas qu'il y ait trop de pollueurs qui balancent plein de soft en boucle Mm, et tout mm, ça, mm. quoi. Sinon tu pourrais faire des bots qui publient des softs toutes les 5 minutes avec des images trouvées au pif. Enfin bref, tu pourrais faire trop de conneries. Donc c'est pas illogique qu'il y ait cette barrière, mais c'est vrai que c'est toujours dommage de dire si je veux faire mon petit logiciel dans mon coin que je serai le seul à déployer sur ma propre machine, bah, je suis quand même obligé de prendre la licence développeur. Ça, c'est toujours un peu, ça fait toujours un peu mal aux fesses, quoi. Ouais, c'est un peu relou, ouais, c'est sûr. Mais bon, Ah ouais. Ouais. c'est comme ça, sinon faut pas acheter d'iPhone. Faut pas acheter d'iPhone. Et Android, c'est pas beaucoup mieux, hein. C'est mieux, c'est quand même mieux parce qu'on peut installer avec d'autres dépôts, on peut installer d'autres stores, on peut installer des trucs sans être sur un store et avoir les APK, etc. Ouais, Mais c'est pas beaucoup mieux côté Google, on va dire, hein. ouais, Ils font à peu près la même chose. ouais, ouais, ouais. Donc bon, c'est un peu triste tout ça. Mais tout à fait, ça vient à la base des mobiles. Mm. Et ensuite, ils ont appliqué le truc sur macOS. Ils suivent le truc un peu comme un Steam, quoi. Il y a des jeux, comme il y a des logiciels, comme il y a tout, quoi. Mm. Là, pareil, hein, c'est géré par Apple, mais les développeurs peuvent uploader eux-mêmes leur truc, quoi. Pas comme un gestionnaire de paquets où tu mets juste les infos. C'est ça. Ça vient de leur serveur. Mm, mm. Bon, après il y a les
truc pour les développeurs aussi. On peut peut-être en Et parler. oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que du coup, évidemment, qui dit installation de dépendance, de bibliothèque, etc. pour nos logiciels, surtout sur apt, hein, quand vous avez un apt install, machin, ça va chercher. C'est ça aussi l'intérêt des gestionnaires de paquets, c'est que ça installe plusieurs paquets. En fait, vous installez un paquet, mais ça va chercher d'autres paquets à gauche à droite, des dépendances qui s'installent pour faire fonctionner le paquet principal dont vous avez besoin. Et après, ça permet aussi de maintenir une certaine cohérence sur votre système. C'est-à-dire que si vous supprimez le paquet et qu'il y a du coup des librairies, des choses comme ça, des bibliothèques qui ne sont pas utilisées, vous pouvez les voir et les désinstaller plus facilement. Et donc forcément, cette philosophie beaucoup plu aux développeurs qui sont mis à développer des outils similaires Mhm. pour leur code, pour les trucs comme ça. Et donc moi, dans ceux que je connais NPM, hein, qui est le Node Packet Manager qui permet Mhm. d'installer des extensions Node.js. Je sais pas si toi t'en connais d'autres, mais Ouais, bah, par exemple, sur PHP, tu as Composer. oui, c'est vrai, Composer. Ouais. Sur Python, c'est. Ah bah, j'ai C'est oublié, ça Pip, ressemble à Brew un peu. c'est Pip, Pip? ouais. Ah, c'est ça? Ah, bah, je confonds avec un autre. C'est Pip. Après, bah, il y en a pour chez tout le monde en fait. Ouais, ouais. Concrètement, j'ai pas tous les noms en tête là, désolé. Maven Maven pour pour Java, Java, ouais. ouais, c'est ça. Après, voilà, l'idée, comme tu l'as bien expliqué, c'est de mettre à jour les dépendances et tout automatiquement. Pour ceux qui connaissent pas trop le monde du développement, il y a souvent des librairies qu'on utilise et qu'on réutilise. Par exemple, si vous êtes en PHP et que vous voulez faire des trucs avec des images, vous allez installer Imagic ou un truc comme ça. En gros, sur Node.js, si vous voulez, bah, par exemple, interagir avec le chat de Twitch, il y a forcément quelqu'un qui a déjà créé une librairie qui permet de faire les interactions avec l'API Twitch, etc. Donc, bah, vous faites votre npm install Twitch chat, ou j'en sais rien comment ça s'appelle, Mm. et hop, ça va vous télécharger et installer dans votre environnement de développement directement la librairie dont vous avez besoin, mais aussi toutes ses dépendances, parce que elle utilise peut-être un truc qui gère tout seul les connexions avec une API, qui gère tout seul la manière d'afficher certains trucs, de transformer les emojis, enfin j'en sais rien, j'ai dit des trucs au pif, mais voilà, c'est des dépendances quoi. C'est donc un truc qui a besoin d'un autre, qui a besoin d'un autre, et tout ça, hop, ça va se chercher tout seul, ça va s'installer tout seul, et on peut aussi définir des versions. Pour pas que ça change trop. Par exemple, si vous, votre code, il fonctionne très bien avec cette version-là de la librairie, et que vous avez peur que derrière ça se casse parce qu'il y a une mise à jour qui peut casser des trucs, et bien vous précisez jusqu'à quelle version vous voulez que ça télécharge ou pas, et tout ça, quoi. Mm. Donc voilà, chez les développeurs, il y a eu une un gros truc qui s'est fait aussi. Mais après, ça existe depuis longtemps, parce qu'on avait déjà PEAR avec PHP et tout. Ah oui, moi je dis pire, c'est une poire, c'est pire. Ouais, pouvoir. Ouais. Ça se dit pair. Mais oui, Tu dis c'est ça. père, toi? Moi je dis pire. Bah ouais, en anglais, c'est pair. Ah merde. Imagic, mauvais exemple, oui, c'est pour ça que j'ai changé, parce que c'était le mauvais exemple, Imagic, parce que c'est une librairie côté serveur du PHP et pas une librairie qu'on installe parmi celles qu'on utilise dans le code. C'est une précision intéressante, oui, tu fais mal de le dire. Mais ouais, donc avec Composer, par exemple, vous voulez installer un truc, vous faites Composer install machin, il va aller chercher tout seul tout ce qu'il faut, quoi. Donc ça c'est cool, ça facilite beaucoup la vie des développeurs, ça Ouais. évite aussi plein de téléchargements, de partage de trucs. Par exemple, si vous allez sur un Git pour récupérer les sources d'un logiciel, il va pas intégrer lui aussi toutes les dépendances et toutes les librairies, donc ça allège aussi le Git, ça rend le code et le truc un peu plus clair. Et comme ça, bah, toutes les librairies de dépendances elles vont être installées automatiquement quand vous le faites de votre côté, quoi. Mm. Alors C'est ça. pour le cas spécifique de Node.js, il y a aussi Ouais. Yarn Oui, bah après, qui en fait vise à remplacer NPM parce que les mecs, tu sais, quand les libristes sont pas contents, ils fork. il Je fork, suis pas content! Et du coup, ils je fork. fork, Ils font je suis pas content. Et hop, pop, ça je fork. fork. Donc, du coup, là, je sais pas s'ils ont forké ou s'ils ont redéveloppé from scratch, hein, parce que c'est Facebook hein, qui a fait son truc. Encore Facebook, ils sont partout. Qui a voulu faire son propre NPM à eux, et puis du coup, le propose. Donc, ça s'appelle Yarn. Après, il y a d'autres trucs dont j'avais déjà parlé sur mon site qui sont un peu moins connus. Il y a Bower. Alors, je sais pas trop.
Bower, en fait, c'est pareil, c'est un gestionnaire de paquets, mais pour le web, en fait. C'est-à-dire que ça te permet d'installer, tu sais, jQuery, ça te permet d'installer tu sais, des libs un peu comme ça dont tu as besoin dans tes pages web, tu vois. D'accord. Et Ouais. enfin, voilà, ça fait plein de trucs. Et puis bon, après, ils ont tout un. J'essaie de trouver la liste, en fait, des outils qu'ils proposent, mais bon, Bower, c'est deprecated. Bon, après, voilà, il y a ouais, plein de c'est versions de ça, deprecated, hein. mais du coup, ça a été remplacé par d'autres trucs comme Webpack, Parcel. Enfin, il y en a plein en fait, c'est pour ça que je vais pas Il y en a tous les lister. plein. Mais Bower, c'était la référence. C'est vrai que c'est un peu deprecated. Quoique la dernière mise à jour, c'était en janvier, il me semble, mais ils ont dû arrêter. Mais du coup, par exemple, Webpack, ça permet de faire des packs, ça s'appelle Webpack, tu sais, avec toutes tes dépendances, tous tes modules, etc. Et après, de générer en fait automatiquement des fichiers statiques. Hmm, Donc ça ok. permet de, voilà, de faire des choses comme ça. Il y a Parcel aussi qui permet de mettre toutes tes applis bah, en un seul bundle, en un seul pack, et puis de déployer tout ça rapidement. Donc ça c'est que des outils un peu pour les devs, hein, vraiment, pour le déploiement C'est ça, c'est vraiment pour les devs, ouais. Ouais, Ouais, ouais. pour les devs, ouais. Donc faut s'y intéresser parce que ça fait gagner quand même pas mal de temps, Bah oui, oui. Et puis pour le travail en équipe, tout ça, enfin, c'est vraiment, vraiment utile. hein. Mm. Il y a plein de gens qui apportent des précisions, qui précisent que par exemple, il y a aussi packages sur PHP, etc. Ah Donc oui, ouais. effectivement, hein, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'alternatives et tout. Mais bon, c'est plus pour expliquer un peu le concept globalement. On va pas rentrer dans les Ouais, ouais, méga après détails c'est. de ce On qu'il y a, sort un quoi. peu là du gestionnaire de paquets, là c'est plutôt des gestionnaires de lib, de dépendance, Ouais. pour des Mais projets de dev, quoi. mais c'est pas inintéressant pour autant et tout, quoi, hein. Mm. C'est vraiment très très cool d'ailleurs et ça a bien fait évoluer le développement dans le bon sens. Et là, rien à voir presque, mais il y a le Popeye, hein, qui nous cite Node-RED un jour. Donc après, Ah, vraiment, c'est Red, du ouais. low-code. Je connaissais pas du tout. Et bah, ça a l'air cool, donc je le note dans un coin et puis j'irai voir ça tout à l'heure. Euh, Ouais, Node-RED, ça te permet de faire tu sais, du Yahoo Pipes, des petits quoi. flows, ouais, c'est ça, des petits process, d'essayer Et d'utiliser en fait, ça peut, Node.js. comme ça se base sur les nodes, le NPM et tout. Enfin bref, ça a l'air assez cool. Bref, bref, bref. Bah oui, donc gros, gros truc bien utile et bien, enfin voilà, et Bon, bien. gros, plein de choses, trop bien, trop Et trop alors, bien. du coup, il y Donc, a un truc qui vient de sortir là, enfin qui vient de sortir, c'est pas nouveau, ah oui, mais qui vient quelque part un peu, moi je trouve, hein, c'est mon avis, mais je peux me tromper, saboter tous ces efforts autour des gestionnaires de paquets. Et ah, bah, pour une fois, ça nous vient des Linuxiens, hein. c'est ah bah oui, c'est ah oui, Flatpak, c'est les bien AppImage, sûr. c'est tous ces trucs-là. En fait, Snap aussi, je crois, non, c'est pas comment tu ça? dis? Snap, il n'y a pas un qui Ouais, s'appelle comme ouais, ça? bah, tous ces Il y en a trucs-là, plein. voilà. En fait, je vous explique. Comme, en fait, Drôle, l'idée, drôle. quand on installe un logiciel avec un gestionnaire de paquets, c'est qu'il installe le soft, il va chercher les dépendances, et voilà. Et tout fonctionne de manière. Enfin, tout est installé sur le logiciel, enfin, sur le système d'exploitation, et voilà. Les Flatpak, en fait, là, on est plutôt dans. Alors, eux, ils appellent ça un système de virtualisation d'application. En fait, Flatpak, c'est un Oh, peu comme une appli portable, en fait, pour ceux qui sont sous Windows, vous savez, il y a tout dedans, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toutes les librairies, tous les machins sont dedans. Je crois que maintenant, ça a un peu plus évolué, parce que c'est-à-dire que ça, enfin, les librairies peuvent être mises en commun. Mais waouh, l'idée, c'est incroyable. ça, c'est qu'en gros, ça te fait des gros points exe, si tu veux. Enfin, c'est pas des points exe, mais c'est l'idée, hein. Ça fait des gros points exe. C'est sandboxé, effectivement, donc ça tourne dans une sandbox. Et donc ça évite un peu les fuites mémoire et ça évite des problèmes. Et donc c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire c'est bien pour Madame Michu parce que effectivement tout est dedans. Tu le lances, enfin tu le télécharges, tu le lances, ça fonctionne. T'as pas besoin de te faire chier avec des librairies, d'installer des packages, des machins, des trucs à côté, etc. C'est Mac, hein, Comment? à la base. Les logiciels Mac, à la base, c'est comme ça, hein. Tu Oui, c'est télécharges vrai, c'est vrai, c'est un vrai. gros fichier et tu le lances. C'est vrai, c'est ça. Donc c'est le même concept. Sauf que bah, maintenant ça commence à se tendre en fait au niveau des groupes de barbus Linux quoi, parce qu'il y en a qui sont pour, il y Ah en a qui oui. sont contre, parce que évidemment ça augmente le poids des binaires, enfin des binaires, ça Ah, augmente le poids des logiciels, ouais, ouais. ça, ça split aussi les versions, c'est-à-dire que par exemple tu vas avoir un soft avec une librairie qui aura été en 1.0, puis tu auras un autre soft avec la même librairie mais qui est en 1.2, tu vois.
ou en 1.1. Enfin, Beaucoup de code redondant et ouais, c'est de... ça, il y a beaucoup de redondance, beaucoup de poids supplémentaires, etc. Donc c'est pas forcément le pied. Après, c'est virtualisé, etc. Mais du coup, voilà, il y a un peu des gens qui aiment bien. Moi, je trouve ça bien parce que tu te prends pas la tête. Quand tu installes un truc, ça marche tout de Ouais, suite. Tu te fais pas chier pour tester, c'est super cool. Mais du coup, on est plus là dans le système du point .exe portable, quoi, ou du DMG, ça, enfin de l'appli exactement. du point app macOS. Ouais, Et on est moins dans le gestionnaire de paquets, quoi. Et c'est un peu dommage, quelque je le part. vois. C'est comme ça que je vois. Mais en même temps, ça évite les phases d'installation, etc. Donc tout ça, c'est lié, hein. Ouais, mais du coup, ça Euh, déclenche des grosses guerres. Tu vois, par exemple, sur et- Ubuntu, ils sont à fond là-dedans. ouais, Donc, ils déploient ça de plus en plus, quitte à reléguer un peu le gestionnaire de paquets d'Ubuntu au second plan, le apt, etc. ouais. Et en réaction, par exemple, tu as la distrib Mint qui Oui, utilise, enfin, qui est basée sur Ubuntu. ouais. Et eux, bah, ils refusent ça. Donc, en fait, Mint est une alternative sans application toute packagée comme Flatpak, etc. Mhm. Euh, Mhm. ça marche aussi, hein, mais tu peux quand même les installer, etc. Mais c'est pas dans la philosophie, quoi. Enfin, chez Mint, j'ai déjà lu des articles à Ah charge en oui. entier contre Canonical où ils disent en gros attention, méfiez-vous, Canonical est en train d'essayer de tuer le gestionnaire de paquets et veut Mhm. imposer du Flatpak partout, quoi, ou du Snap ou ce que vous voulez, Ah, quoi. c'est leur but, hein, mais je Mm. pense que c'est une manière de simplifier les trucs pour l'utilisateur. Mais bon, Voilà. est-ce vraiment la bonne manière? Je sais pas. Mais ce qui m'a fait le plus rire, moi, c'est de voir que tout le monde s'est lancé dedans au même moment Oui. et tout le monde a fait sa propre version du truc. Ouais, ouais, ouais. Donc Mm. t'as Flatpak, Snap, machin, machin, tous ces trucs-là, bah, en fait, ils sont différents, ils ont pas exactement pareil. Et bon, bah, ça aussi, c'est triste, quoi. Ouais, AppImage aussi, qui est un peu plus ancien, je crois. Mais bon, Apparemment, il y a voilà. déjà plein de paquets qui ne sont plus installables via apt. C'est quand même triste, quoi. Et ouais, ça c'est dommage, t'as raison, c'est bidouille. Et il y a Julien qui dit dans le chat, ça marche pas toujours tout seul. C'est vrai que je dis ça marche tout seul, mais parfois, effectivement, il y a encore des problèmes. Oui. Et quand t'as des problèmes, c'est Oui. encore plus compliqué, c'est vrai, parce que Bah, là, enfin, je veux dire, peux si le rien faire. package est foireux ou t'as un problème, oui, Télécharge une autre version, quoi. tu peux rien faire, quoi. Ouais, Ouais, ouais. tu trouves un autre moyen de faire. La bonne manière, c'est de compiler Vive Gentoo, dont on parlait au début. Donc, tu vois, ça, tout se boucle, hein. Tout se boucle. Ouais, Voilà. Gentoo, pour le coup, c'est quasiment la solution inverse, quoi. Ouais. Ah là 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 là. Mais bon, que voulez-vous? Dans quel sens ça va? Donc d'un côté, on a les Linux qui se dirigent vers des applications en mode standalone portable, mais qui font 3 gigas pour installer LS. Et Peut-être puis pas, mais après, ouais. t'as Windows qui, eux, vont se rediriger vers le store, Hmm. qui vont essayer de peut-être simplifier ça, améliorer ça et tout. Et qui ont aussi leur petit Winget dans un coin, mais sans trop savoir si ça va vraiment être utilisé, si ça va être bien mis à jour et tout ça, et bien intégré à terme. Et Mac qui reste dans son coin, mais avec toutes ces solutions-là en même temps. Depuis toujours quasiment, hein, parce que les grosses images, c'est ce qu'ils avaient avant. Ensuite, ils ont eu l'OS, comment dire, le store. Et là, bah, ils ont intégré un peu comme chez tout le monde, mais apparemment, il est plutôt bien le store Apple. Oui, Il oui, le marche store Apple est bien, très bien, ça il marche met à jour bien. tout seul. Ouais, ouais, ouais. Et puis pour les paquets, genre gestionnaire de paquets à la main et tout, bah, vous avez Brew qui marche super bien depuis longtemps, qui a une bonne communauté, les packages sont à jour et c'est fiable. Franchement, macOS est peut-être le mieux servi là-dedans, parce qu'il y a toutes les solutions et elles sont toutes au point, quoi. Ouais, parce que bah Ah, moi, tu vois, j'ai pas les mêmes usages. Par exemple, il me viendrait pas l'idée d'installer, je sais pas quel logiciel avec, enfin, tu vois, un logiciel avec un jeu, par exemple, mhm. sous Mac, avec Brew. Je pense même pas qu'il soit dispo. Tu vois, Brew, moi, je Ouais. l'utilise vraiment pour les lignes de commande, pour les logiciels en ligne de commande. Mhm. Et l'App Store, c'est plus pour les softs classiques, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je comprends. Donc, ouais, pour why not? À voir comment ça évolue, quoi. Donc là, les évolutions possibles, c'est quoi? Donc chez Linux, c'est toujours pousser les packs, on va dire, entre guillemets. Bah, ça dépend des distribs en fait, c'est ça le truc. C'est que chez Ouais, Linux, aussi, tu c'est sais, vrai. ça dépend des distribs. La plupart des distribs fonctionnent encore avec des gestionnaires de paquets. Il y a Canonical qui tente des trucs avec Snap et machin. Voilà, après, ça va être juste une guerre de clochers comme d'habitude. Voilà. Les mecs vont s'écharper sur les gestionnaires de Ah là paquets là. et sur les packs, mais bon. Il y a de l'énergie à dépenser ailleurs, pourtant, hein, c'est ça, hein.
On va critiquer les logiciels libres, on va se faire taper. Donc Non, je voilà, critique pas mais le logiciel libre, oui, je déconne. je critique pardon, certains types de libristes qui dépensent Ah, pas leur énergie au bon endroit, quoi. Mais bon, que voulez-vous? Bon, chez Windows, l'évolution, c'est Windows 11. ouais, ouais, Ah, c'est ça, hein? ouais, c'est Windows 11. Ah, c'était bizarre ça parce que moi, tu vois, la dernière fois enfin, quand est sorti Windows 10, Microsoft avait dit, ça sera le dernier Windows. Maintenant, ça sera que des Ouais, mises à jour. C'est Windows quoi. Maintenant, c'est tout. On se fait ouais. plus chier à faire des versions, des machins. Et là, paf, ils arrivent avec Windows 11. Donc j'imagine qu'il y aura un Windows 12, un Windows 13. Peut-être qu'ils vont le sauter le 13, ça porte malheur. Donc ils vont peut-être nous faire Mm. un Ouais. Windows X, Windows, je sais pas quoi. Où ils vont Mais commencer à j'avoue, donner c'est des noms étonnant. comme macOS, tu sais. Ouais. Avec OS X Lyon, Ouais. il y avait Windows Courgette, Tiger, non? Windows. Ah ouais. Avec Ah, des noms vous de avez mieux, légumes. hein. Ça serait mieux, ça serait mieux. Pour Microsoft, franchement, ça Windows vaut. Poireau. Ça va être bien. Ouais, mais le problème des légumes, c'est qu'on les plante. Et du coup, il y a trop de jeux de mots faciles Ça à colle, Windows. ça colle. Ah, j'ai les carottes qui plantent. Ouais, c'est Ça normal, reste dans hein. l'esprit. Bah ouais. Mais du coup, la question qui se pose à ce niveau-là, bon, qui a plus grand-chose à voir avec le thème d'aujourd'hui, mais est-ce que le Windows 11 il va être payant? Est-ce que ça va être une mise à jour gratuite? Est-ce que. Alors je crois que c'est une mise à jour gratuite pour ceux qui ont déjà Windows 10, il me semble. Ouais, Et bon, ça serait bien, après c'est payant si tu as besoin d'un nouveau Windows, quoi. Si tu veux une nouvelle clé, c'est payant. Ouais. toujours. Bah, ça, toujours, ouais, Mais ils bien avaient sûr. déjà fait ça avec Windows du 8 vers le 10, tu pouvais 8 vers migrer. 10, c'était gratuit pendant un Ouais, moment. Et ouais, pendant après, un c'est moment, fini. ouais. Mais je pense que ça va être la même Mise à histoire jour. là. Ouais, ouais, potentiellement, ouais. Bon, on verra. De toute façon, ce sera forcément indiqué jeudi prochain. Ouais, on va suivre ça. Donc voilà, jeudi prochain, on fait un WebOzor classique, mais derrière, de l'après-midi, il y aura la conf sur la chaîne de Corben. Yes, On peut déjà vous le dire d'avance, hein, parce qu'a réservé. priori, réservez vos tickets. Pas besoin Est-ce de qu'on a un QR peu fait code. le tour? Il y a des trucs que tu voudrais rajouter ou... Non, bah écoute, je réfléchis. Non, non, bah écoute, c'est bon sur les package manager. Je pense qu'on a fait le tour. Mhm. C'était pas mal déjà, on nous en a parlé plein de Ah trucs. ouais. Franchement, si on devait en retenir bah, que 3, ça serait sous Linux APT. Parce Ouais, que c'est le plus connu sur Debian et Ubuntu et que c'est les distribs les plus utilisés dans le monde. Mais après, chaque distrib Linux a son propre gestionnaire. Donc, de toute façon, c'est le truc un peu par défaut. On n'a pas trop le choix, quoi. Sous Linux, on prend celui de sa distrib. Sous Windows, c'est Chocolati, hein, le meilleur. Il n'y a pas à ouais, je pense que tortiller. jusque-là, c'est Chocolati. Peut-être Winget plus tard, mais pour l'instant, c'est Ouais, Chocolati. ouais, c'est Chocolati. Et D'ailleurs, il y a un puis, truc, je précise, hein, ce qui est super cool pour les gens qui ont une carte graphique Nvidia. Pour les mises à jour, en fait, on est obligé de passer par leur interface graphique, d'avoir un compte allié et tout. C'est super compliqué et super chiant. d'accord. Et en fait, avec Chocolati, ce qui est super cool, c'est qu'il y a un petit gars qui s'occupe de faire un package avec une install silencieuse. Donc, en gros, vous mettez à jour votre driver de carte graphique automatiquement et sans être emmerdé grâce à Chocolati. Et ce truc-là n'est pas disponible sur. Je l'ai trouvé nulle part ailleurs sur les autres gestionnaires de paquets. Donc, voilà, petite astuce, vous cherchez le NVIDIA Display Driver sur Chocolati, ça devrait vous sauver quelques prises de tête. Cool. Et alors, pour finir ma conclusion, du coup, bah, macOS, c'est Brew, hein. Il y en a pas, il y en a d'autres Ouais, aussi, mais bah Brew, oui. c'est le top. Voilà, on vous a dit les meilleurs, en fait, hein. Bah oui, bah oui, Voilà. mais t'as bien résumé. Eh oui. Et puis Voilà. après, bah, les stores, ils vont dépendre. Enfin, pour les installeurs, maintenant, c'est plutôt sur les stores, mais bon, chez Windows, c'est pas terrible. Donc, ouais, c'est mieux de passer par les petits gestionnaires de paquets, hein. Chocolati, vous pouvez installer quasiment tous les logiciels, hein. Moi, c'est rare qu'un logiciel que je veuille installer ne soit pas dessus. Ouais, c'est cool. C'est vraiment rare. Hmm. Et ben voilà, ben on a fait le tour. Je vais regarder On a rapidement fait le si tour, on hein. peut vous trouver une petite chaîne Ouais. pour faire un petit Pendant que tu raid. fais ça, je voulais juste préciser que du coup, le WebOzor du mercredi est pour l'instant suspendu jusqu'à nouvel ordre. Mais bon, voilà, parce que ça nous faisait trop de boulot. L'idée, c'était de débloquer les options de la chaîne pour pouvoir avoir la monétisation et plein d'autres trucs. Donc maintenant que c'est fait, on est content, on a réussi, on a cravaché. Maintenant, on va réduire un peu le rythme parce que on a tous du boulot, hein. Donc déjà le jeudi, c'est pas mal pour Ah oui, WebOzor. Donc le mercredi, le petit goûter, le petit pépitosaure. Pour l'instant, on refera peut-être des pépitosaures surprises c'est si ça. jamais on a du Ah, temps, on a peut-être en envie, surprise etc. finalement. Voilà, on ferme pas la porte complètement, mais là pour l'instant, plus de pépitosaure. Il n'y avait pas hier et il n'y en aura pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, je sais pas sur quel type d'émission on se retrouve. Si c'est un. Ben on est censé être sur un quiz.
Ouais, on est censé être Donc, sur un quiz, mais là c'est pareil, il va falloir qu'on trouve. c'est les vacances chez Christophe Ouais, et tout. Donc voilà, on on va va voir voir ce qu'on fait, ce qu'on comment vous on se propose. débrouille. On va C'est vous ça. proposer un truc. Pas de souci. Oh, merci Tiger pour l'abonnement. Merci beaucoup. Ah, trop fort, Cœur Easy à toi. Tiger. T'es le first, c'est le premier, non? Le Non, c'est premier pas de la le premier. journée, ouais. Ah, le premier Donc, de la journée, ouais. merci Merci beaucoup à de toi. donner l'exemple. Good GG. game. Bah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas hein, à vous abonner hein, si vous aimez nos petites émissions. Ça fait toujours plaisir de nous soutenir. Et ouais, Je suis en train de chercher une chaîne là, pour l'instant, je trouve pas trop. je vais aller Un voir. truc qui sort du lot. Hein. Ils ont quand même créé la catégorie pools, hot tub et beaches. Je crois que c'était une blague quand on me l'avait dit. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais C'est vrai. moi j'attends d'avoir plus de 1000 inscrits à mon Patreon et je ferai des Et tu lives le dans fais. cette catégorie Ah, c'est dingue. dans ma, je sais pas quoi, dans mon jacuzzi avec C'est mes bouées et tout ça, trop quoi. Sans problème. incroyable. Alors, c'est Non, mais je marqué sais pas premier trop vendredi. chez qui vous envoyer là. Il y a notre patrie est finie. Il y a Aki, mais j'ai déjà arrêté hier. On va se calmer. Popila est toujours sur Spider-Man. Elle lâche rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde. Après, c'est des gens qui jouent au jeu, hein. Ouais, c'est beaucoup de jeux vidéo. Si vous avez une suggestion de chaîne N'hésitez à pas, raid, ouais. ouais, vous pouvez y aller. Boélicorne Non, ou rhinocéros? apparemment, Plutôt boélicorne. il y a il y a des screens hein, qui prouvent que tu as bien fait cette promesse. Donc tu pourras pas y échapper, hein, je Ouais, pense. ouais. T'as vu les screens? Bah, je les ai pas vus, mais là, ils ont été. Enfin, Ouais, et c'est Johnny, annoncé. ouais, les screenshots. C'est vrai, c'est vrai. J'imagine qu'ils sont sur le Discord de toute façon. On peut plus les perdre. Non, non, non. Mais ça va, j'ai de la marge. Euh, Avant qu'il y ait 1000 patriotes, ça va. hmm. J'ai Et hâte oui, de... bientôt chez Patreon, le Corben. Tu veux peut-être en parler 2 secondes Ouais, allez, je vais faire un peu ma avant pub. que je cherche. Oui, donc comme tu le sais, vivre de son art en cette période est complexe. Et Ah donc oui. là, j'ai mis en place un Patreon qui n'est pas encore lancé officiellement, mais vous pouvez quand même vous abonner, mais il faudra essuyer un peu les plâtres parce que je suis en train d'automatiser tout pour que les gens reçoivent, tu sais, la newsletter. Alors en gros, il y a plusieurs niveaux, mais grosso modo, ça fait un statut VIP sur Twitch, ça dépend des niveaux, hein. Tu peux accéder à mes formations et à mes e-books gratos, tu peux avoir accès... à une newsletter tous les jours. Tu as en gros le contenu de mon site en avant-première, donc Ah yes. bien avant le commun des mortels. Donc dans ta boîte mail, donc ça c'est cool. Et puis après plein d'options, plein de trucs. Donc voilà, je vous laisserai regarder ça, mais j'annoncerai ça tranquillement. Je me donne l'été, tu vois, pour bêta tester, roder, automatiser tout. Et je pense que je l'annoncerai en grande pompe au mois de septembre, quoi. Mais il y a déjà 10, 11, non, il y a déjà 11 abonnés. Donc 11 soutiens, merci à eux, c'est super cool. Donc c'est le début, c'est sympa, quoi. Et j'ai remis en route Ah, la newsletter aussi, tiens, s'il y en a qui veulent. Alors la newsletter cette fois gratuite qui en fait envoie un résumé de mes actus toutes les semaines. C'était un truc automatisé qui me prenait zéro temps, mais qui était basé sur Feedburner, donc c'était pas très joli. Et en plus, c'était pas ouf quoi en termes de mise bah, en c'était page. Enfin, redondant ouais. vis-à-vis ouais, c'est un Ouais, peu donc là, redondant. du coup, j'ai mis en Ça a place, l'air- j'ai arrêté Feedburner et je vais lancer la première nouvelle newsletter à partir de lundi. Donc, si vous voulez voir ça, Waouh. avec, ça va être du résumé Waouh. d'actu aussi, mais enfin du résumé de ce qu'il y a sur le blog, hein. C'est pour, voilà, plus éventuellement d'autres choses si je me sens inspiré, on verra. Cool. Ben, moi, rien à voir, mais quand même, il y a un petit Tipeee hein, sur DTC, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez aussi financer l'art dont je suis le coupable. On va dire ça Eh comme ouais. ça. Et puis voilà, j'ai trouvé la chaîne sur laquelle on pourrait aller, c'est chez Canard PC. Vous connaissez Canard PC? En ce moment, il y a eu il y a le 3, et donc là, ils checkent les démos du festival, etc. Donc c'est assez rigolo, je pense. Donc voilà, à mon avis, c'est un bon choix Tu sais pour un quoi, je venais raid. de tomber sur un truc là. Bah vas-y, sinon, Il hein, y avait vas-y, hein, un streamer qui s'appelle Squirrello qui fait une chasse au trésor dans la blockchain et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait il a trouvé, Ah, d'après ce que je comprends, il a trouvé des messages chiffrés dans la blockchain, il est en train de se oh. prendre la tête pour décoder ça, ça avait l'air rigolo. Ah bah vas-y, ça me dérange pas, y a pas de Ok, souci. bon ça marche. Et je note Canard PC dans un coin, Ouais, ça pourrait être sympa d'aller les revoir une autre fois, quoi. ça roule. Bon, je lance le raid, tu peux le lancer. Enfin, j'ai Ouais, lancé ça le raid, toi, mais après faut que tu l'actives. Si tu ah peux le ouais? faire, ouais. Si tu veux le lancer Non, tout moi de je peux suite. pas. Ah, Que tu tu peux l'as pas. fait en tant que Ah oui, c'est vrai, ça, à avec ton chaque compte, fois. donc à toi.
C'est vraiment des Mais c'est vilains pas grave. chez Twitch. Non, mais t'inquiète, je vais m'occuper de ça. Oui, c'est vrai que Bon, bah, en c'est tout moi cas, qui m'en là, le occupe. raid va bientôt partir. Du coup, on se retrouve semaine prochaine pour un Quizosaur ou un truc surprise, vous verrez bien. Et puis l'après-midi après sur la chaîne de Corben pour le Windows 11, etc., etc. Et puis enfin, bah, sinon la semaine prochaine, tout simplement, lundi, non, c'est mardi, jeudi, enfin, je sais plus. Alors moi, Mardi, c'est le lundi, c'est le mardi, lundi, et c'est le jeudi, et on change d'horaire, c'est 14h maintenant. lundi, mardi, jeudi à partir de 15h. Ah ouais, Voilà. incroyable. Sur la chaîne de Corben. Et puis moi, tous les jours, à partir de 8h30 du matin, tous les jours de la semaine, sauf le vendredi à 14h du matin. Oh, attends. Ah bah non, vendredi, moi, c'est bon. On sera pas en concurrence. Bah oui, on n'est pas en concurrence, donc c'est Nickel. bon, c'est bon. Et puis puis avec Kickban, hein, tous les dimanches, sauf cette semaine, puisque la fête de la musique, ça va être lundi. Donc on fera un truc lundi. Et puis c'est Voilà. fête de la musique démasquée en plus, hein. Ça va être la fête du slip. Ouais. Ouh là là, ça va La être Covid party Covid party, ouais, c'est 21. clair. Trop bien. Ah bah amuse-toi Bon bah bien. des gros bisous tout le monde. Allez, ciao. Salut. Je lance le raid. C'est parti. On va voir s'il se lance correctement. Et après, je Ouais, couperai le de mon stream. côté, c'est parti. Ouais, ça a l'air bon. Allez, je coupe le stream. À plus tout le monde. Ciao.